La révolution et le réveil de l'Évangile. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous. Bien-aimés, bienvenue encore une fois sur cette émission, la révolution et le réveil de l'Évangile. Toujours heureux de nous savoir beaucoup à suivre cette émission. Et comme je l'ai dit, le but de Dieu pour le réveil, c'est pour le rassemblement de ses enfants. C'est pour l'appel à la conscience, aux transformations, à la transformation, au renouvellement de l'intelligence de son peuple. Nous bénissons le Seigneur pour le thème qu'il nous donne aujourd'hui encore et que nous avons intitulé « La grâce de Dieu ». La grâce de Dieu. Ça fait partie de la discussion aujourd'hui. Et quand le voleur même réussit à s'en sortir avec le butin, il dit c'est pas la grâce de Dieu. Dans Tite chapitre 2, Tite chapitre 2, je lis à partir du verset 11. Tite chapitre 2, verset 11. Car le Dieu de grâce, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, la grâce de Dieu, vous savez, c'est un mot latin qui veut dire gratia. Et on a des noms aujourd'hui comme ça là. Et ça veut dire, selon la Bible, la faveur qu'on accorde à une personne. La faveur qu'on accorde à une personne. C'est un don qu'on accorde à une personne indigne. C'est un don qu'on accorde, un don accordé sans qu'il soit dû. Bien-aimé, si c'est ça la définition de la grâce, et on est conscient de ça, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu, en quoi nous méritons cela? En rien. C'est une faveur gratuite qu'on ne mérite pas. Et je vais vous dire que la grâce de Dieu est un mécanisme divin. C'est un mécanisme divin pour faire rentrer dans le royaume de Dieu un pécheur.
Dieu a mis le système de la grâce en place pour que le pécheur qui ne peut jamais voir la couleur du royaume de Dieu puisse entrer là-bas. Vous n'avez rien fait, je n'ai rien fait, on n'a rien fait pour mériter ça. Ça ne ressemble à rien. C'est une grâce. Personne ne mérite ça. La Bible dit que tous ont péché et ils sont tombés bas, très bas de la gloire de Dieu. Personne parmi nous, j'ai paraphrasé. La grâce de Dieu, c'est le moyen de Dieu par lequel le monde doit être sauvé. Aujourd'hui, ce que nous disons, tout est grâce. Ça là, ce n'est pas la grâce de Dieu. Il y a une définition de la grâce qui veut dire reconnaissance. Si tu dis tout est grâce, c'est bon. Tu es reconnaissant et tu es en train de dire tout est reconnaissance, tout est merci, tout est appréciation, d'accord. Mais si c'est la grâce de Jésus, la grâce de Dieu que nous avons reçue pour le salut de nos âmes, bien-aimés, c'est un don de Dieu que personne ne mérite. Nous n'avons rien fait pour mériter ça. Et la grâce de Dieu ne peut pas se poser sur une personne. Non. Tous les hommes qui sont sur la terre sont sauvés par la grâce de Dieu au même titre. Aujourd'hui, quelqu'un garde sa voiture et quelqu'un va toucher la voiture là et prie. Et dit, Seigneur, mets sur moi cette même grâce. Donc de tout ce qu'on dit là, c'est la grâce de payer une voiture qui te manque. Tu ne comprends pas ce que Dieu a dit. Et peut-être tu ne veux pas comprendre. Tu es égoïste. Tu es emporté par les convoitises du monde présent qui passent avec ces convoitises. Et ceux qui feront la volonté, ceux qui vont comprendre que la grâce de Dieu c'est pour sauver le pécheur, c'est ceux-là qui vont vivre éternellement. Vous voyez les gens s'agenouiller devant les gens aujourd'hui. Dépose ta grâce sur moi. Dépose ta grâce sur moi. Tu comprends la grâce là que c'est quoi? Un homme sur la terre. Si toi, tu as reçu la grâce de Dieu, tu l'as reçue au même titre que tout le monde. La grâce de Dieu, c'est ce qui permet à un pécheur d'être candidat pour le royaume de Dieu. C'est fini. Au même titre que tout le monde. Si tu ne l'as pas reçu, tu ne l'as pas reçu. Si tu l'as reçu, tu l'as reçu. Il n'y a pas une grâce qui est sur quelqu'un qui va te faire acheter la voiture. Non, non, ça c'est un vol déguisé. Ça c'est une escroquerie déguisée. Vous ne semez pas dans la grâce de Dieu sur ma vie et vous voulez être béni comment? Tu as quelle grâce? Tu comprends ce que la grâce veut dire? Bien-aimé, la grâce de Dieu est source de salut. Quand il y a grâce de Dieu, c'est pour sauver. La Bible n'a pas dit la grâce de Dieu source de richesse. La Bible n'a pas dit grâce de Dieu source de construction de maisons ou d'achat de voitures. La grâce de Dieu est source de salut. Et c'est un mécanisme que Dieu a mis en place pour tout le monde. Que tu sois à l'église, toi, tu es peut-être venu avant, les autres viendront parce qu'ils vont recevoir la même grâce de Dieu. Dieu est le créateur de tous ses enfants et il nous aime au même titre. Qu'est-ce que la grâce? Bien-aimé, la grâce est l'aide de Dieu qui permet à l'homme de faire la volonté de Dieu sans effort. Amen. La grâce est l'aide de Dieu qui permet à tous ceux qui ont reçu Jésus de faire la volonté de Dieu sans effort. Si la grâce est un don, si Jésus est un don, si Jésus est la grâce de Dieu, ça veut dire celui qui a reçu la grâce de Dieu a reçu Jésus.
Alors, quand tu reçois Jésus, tu reçois une puissance, une force, un esprit qui te permet de maintenir ton standard d'enfant de Dieu sans effort. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu est la force de Dieu qui permet aux pécheurs de se détourner du diable et de se tourner vers Dieu. C'est la force de Dieu qui permet aux pécheurs de se détourner du péché de Satan et de se tourner vers Dieu. Hein, tout ce que vous voyez là. J'ai une maison, j'ai des voitures, vous voyez le parterre de mes voitures, et vous voyez les champs, j'ai des champs de cajou, j'ai des champs de palmeraies partout, j'ai même des écoles, j'ai beaucoup, c'est la grâce de Dieu. Je ne vais pas appeler de nom ici, sinon je vais te citer des païens qui n'ont rien à voir avec l'église de Dieu et que toi, tu es peut-être boy chez eux. Ce que toi tu mesures là, à comparer à eux, tu es même peut-être leur cuisinier ou bien le gardien chez eux. Ils n'ont rien à voir avec l'église. Tu parles de la grâce de Dieu et tu comptes ta maison. C'est peut-être parce que personne n'a jamais construit chez vous. Tu n'as jamais vu la richesse. C'est pourquoi ta maison de tôle qui coule l'eau là. Tu comptes ça parmi la grâce de Dieu. Si seulement la grâce de Dieu, si c'est pour ouvrir les écoles et avoir les maisons, tu crois que Jésus va venir sur la terre? Si c'est pour mettre la grâce sur toi, pour que tu rassembles les millions pour voyager, aller dans les pays où tu vas te faire tout ce que tu fais là, tu crois que Jésus va venir? C'est parce que tu n'as pas reçu l'esprit de la révélation. Tu n'as pas le discernement. Si tu connais ce que ça veut dire, la grâce de Dieu, tu vas savoir. On ne peut pas comparer ça ni à l'or ni à l'argent. La grâce de Dieu, c'est le mécanisme de Dieu qui nous sauve de la mort et du péché. Qui nous sauve du péché et de la mort. Bien-aimés, si nous parlons aujourd'hui, nous crions. Quelle est l'assurance que nous avons? Jésus a dit, vous ne pouvez pas m'écouter parce que nous ne venons pas du même lieu. Vous avez pour père le diable et vous voulez faire sa volonté. Depuis sa naissance, il a été manipulateur, menteur. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu est un pouvoir habilitant. C'est un pouvoir habilitant qui nous fortifie de jour en jour et nous aide à persévérer dans la voie de Dieu. Répète ça encore. La grâce de Dieu, c'est un pouvoir habilitant qui nous fortifie de jour en jour et nous aide à persévérer dans notre marche avec Dieu. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce comment? Bien-aimé, ce n'est pas la grâce dont on parle. Hein? Ce n'est pas la grâce qui a sauvé le monde. Je sais que toutes les Bibles ont le chapitre, de titre là. Lis ça. Tu vas comprendre. Quand la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à la convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La Bible dit qui est sage? Qui est sage? C'est celui qui fuit le péché, qui est sage. C'est celui qui craint le mal, qui est sage. Alléluia. La justice qui est juste, c'est celui qui croit que Jésus est fils de Dieu. Et la piété, c'est celui qui mesure et qui fait tout ce qu'il fait équitablement. La grâce de Dieu est un cadeau, un don fait au monde entier. Jésus est la grâce de Dieu. C'est un don de Dieu. Dieu nous a donné Jésus. Et la Bible dit, il est la grâce de Dieu.
Pour comprendre et connaître la grâce de Dieu, il faut connaître Jésus. Pour comprendre et connaître la grâce de Dieu, il faut connaître Jésus. Qui est Jésus? Jésus est qui? Vous allez comprendre. Pour comprendre Jésus, compare peut-être Jésus à tous les autres maîtres, à tous les autres prophètes, à tous les autres noms, même pas ceux de la Bible, les contemporains que nous nommons aujourd'hui. Compare-les à Jésus et tu comprendras effectivement que Jésus est la grâce de Dieu. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, cesse de croire qu'il y a une grâce particulière sur quelqu'un et c'est quand tu vas taper dans cette grâce-là que tu auras la grâce. Non. Il faut un sauveur pour sauver. L'homme ne peut pas sauver. Il faut un sauveur pour sauver. Jésus, c'est la personnification de la grâce. C'est lui seul. Tu vois une voiture, tu vas toucher à ça, tu pries et tu veux la grâce de Dieu. Si tu fais ça pour la voiture des gens, si on t'attrape, tu vois quelqu'un, la chaussure brille un peu, tu t'agenouilles, tu touches la chaussure et tu touches avec ta tête. Parce que toi, tu as calculé ta vie et tu as vu que jamais dans ta vie, quelque chose comme ça là, ne peut jamais t'arriver. Bien-aimé, ne te réduis pas jusqu'à ce niveau. Ne te minimise pas jusqu'à ce niveau. Ne t'avilis pas jusqu'à ce niveau. La grâce de Dieu, si ton âme est sauvée, et tu es en train d'espérer le ciel, bien-aimé, ce monde va vers la fin et il n'y a rien à faire. Aucune réunion ne sauvera le monde. Aucune conférence, la belle preuve. Tu vois ce qui se passe en Ukraine avec la Russie. S'il y a la solution dans le monde, il y a très longtemps, ce truc-là serait déjà plus d'un an maintenant. Et les gens meurent tous les jours. Et le mal, c'est que c'est devant caméra. Un enfant est au salon en Ukraine ou bien en Russie et on pointe la photo sur son père comme fusil devant lui. Vous avez fait un autre guerrier. L'enfant là va vouloir se venger toute sa vie. Il n'y a plus rien dans ce monde dans lequel nous sommes bien-aimés. Jésus, son retour est imminent. Et c'est ceux qui ont reçu la grâce de Dieu qui seront sauvés. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est ceux qui ont foi en ce grand travail de Dieu pour nous sauver qui seront sauvés. Mais si c'est derrière ce monde, bien-aimés, peut-être vous n'avez pas les informations. Tournez un peu, ou c'est France 24, ou c'est CNN, ou c'est BBC, vous allez voir en image tout ce qui se passe dans le monde. Et tu vas te dire, où est-ce que le monde s'en va? Maintenant, il y a l'eau partout. Il y a le feu partout. La pluie partout. Les voitures en milliers sont tornades partout. Et c'est maintenant que l'Église va faire la campagne de l'argent. Quelqu'un a dit que l'église des derniers temps, l'église que Jésus vient y chercher, ce serait une église prospère. Prospérité pour amener ça où? Si Dieu avait besoin de notre argent au ciel, il allait rassembler assez d'argent, mais il n'a pas besoin de ça. C'est de toi, c'est de ton âme, il a besoin. Alors prospérité, là, ça va servir à qui? Prospérité, là, ça va servir à qui? Est-ce que je te dis de ne pas travailler? Bien aimé, si tu ne travailles pas, la Bible a dit que tu ne dois pas manger. Fais ce que tu fais, mais en tant qu'enfant de Dieu, qui a reçu la grâce de Dieu pour se préparer à l'enlèvement qui se passera bientôt. Je donne l'argent pour prendre la grâce de Dieu qui est sur le pasteur. Je donne l'argent pour prendre la grâce de Dieu qui est sur le prophète. Bien aimé, ça c'est quel langage? C'est quel langage? Si tu veux donner l'argent à quelqu'un, donne l'argent. C'est naturel. Tout ce que Dieu a mis dans le monde donne. Les arbres donnent, les animaux donnent, la mer donne, tout le monde. Toi-même, tu peux donner. Mais ne nomme pas ça. La grâce ne s'achète pas. Tu ne peux pas acheter la grâce. On ne peut pas acheter la grâce. La grâce, c'est Jésus. Et tu ne peux pas acheter Jésus. Tu es trop petit. Tu n'es même pas riche. Tout le monde ne peut pas acheter Jésus.
Et toi, tu es chrétien. Il faut adopter un bon langage qui honore notre Dieu. Ton homme de Dieu, ton pasteur, ton prophète. Mais c'était un pécheur hier. Il a peut-être fait la prison une fois. Ça, c'est son passé. Je ne le juge pas. Mais c'est un pécheur. Et le monde a péché. Et il n'y a rien. C'est la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Tu ne peux pas acheter ça. Tu ne peux pas acquérir ça à prix d'argent. Vraiment, il y a une grâce exceptionnelle sur lui. Hein. Il y a une grâce exceptionnelle sur lui. Comment tu définis ça? Tu vas définir ça comment? Il est sauvé? D'accord. Toi-même, tu es sauvé. Nous avons reçu la grâce de Dieu au même titre, le monde entier. Dans Romains chapitre 12, le verset 3, la Bible dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Par la grâce qui m'a été donnée. » Par la grâce qui m'a été donnée. Voilà. Par la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de nous, rabaissons-nous. Rabaissons-nous. La grâce nous permet d'aller en bas. Quand tu connais Dieu, tu as reçu la grâce de Dieu, tu vas en bas. Il n'y a rien de la grâce qui vous fait lever les épaules. C'est faux. La grâce est un don. Si vous avez reçu ça, vous allez reconnaître. Et quand vous recevez ça, ça vous humilie. Votre destination, c'était l'enfer. C'était la mort du pécheur. Mais la grâce de Dieu a changé votre direction. Maintenant, pour cette reconnaissance à Dieu, allez en bas. Tu as quelque chose de différent que les autres. Ton éloquence, ta beauté, c'est un charme. Tu peux manifester ça comme tu veux. Ce n'est pas une grâce. La grâce de Dieu, on ne peut pas acheter ça et on ne peut pas mesurer ça à de l'argent ou à de la voiture. À la beauté d'une maison, à la beauté d'une église, ou bien au nombre de fidèles. Je vais semer dans ce ministère parce que c'est grand. Non, non. Moi, j'ai vu de grands ministères, comme au Nigeria, comme en Afrique du Sud. J'ai vu de grands ministères que je peux nommer beaucoup. Mais, quand j'ai essayé de penser, l'Esprit de Dieu m'a dit, le Nigeria fait 210 millions d'habitants. 210 millions d'habitants. C'est possible d'avoir une église au Nigeria de 1 million de membres. C'est possible. Le Bénin fait 10 millions d'habitants. 10 millions d'habitants. Tu ne peux pas aller semer dans une église de 100 000 membres, de 50 000 membres, de 20 000 membres au Nigeria pour dire tu veux apporter la grâce là ici. Ton église est où? Ton église est seulement à Cotonou. Tu n'es même pas à Calavi, tu n'es même pas à Lada. À Matenoton, il filait. Les 20 000 là, tu vas les amener d'où? Réfléchis. Fais ça. C'est comme si un jour, la Chine, l'Inde reçoivent l'évangile. L'Indonésie, ces grands pays-là, le Pakistan, ils reçoivent l'évangile. Ça veut dire, on peut avoir une assemblée bâtie comme ça là, de 1 million de membres. Pourquoi? À cause de la population de leur pays. La Chine fait 1 milliard 400 millions et quelques d'habitants. 1 milliard 400 millions d'habitants. Ça veut dire c'est possible. Bien aimé, ça aussi c'est la fonction de la localité de là où vous êtes. Tu cours, tu vas quelque part, tu vas déposer ton argent et ce que tu veux, c'est que tu veux que la grâce là te suive pour venir au Bénin. Si tu as une église de 20 000 membres au Bénin ici, tu vas construire ça où? Le parking des voitures là, ça va rester où? Comprends ça aussi. Appelle un pasteur que tu connais qui a 100 000 membres, 50 000 membres, 200 000 membres. Appelle-le et amène-le au Bénin ici. Tu vas voir combien de membres il va avoir. Peut-être il va même pas dépasser ce que toi tu as.
Mais on te prend toi-même, on va te jeter dans un grand pays comme ça, là, tu feras ce qu'ils font là-bas. La grâce de Dieu ne s'achète pas. Il n'y a pas de grâce dans les voitures, il n'y a pas de grâce dans les habits, il n'y a pas de grâce dans les chaussures, il n'y a pas de grâce dans les costumes. On ne donne pas l'argent pour avoir la grâce de Dieu. Ce que vous achetez avec votre argent et le don qu'on vous fait n'ont pas les mêmes significations. Ce que tu achètes avec ton argent et le don qu'on te fait ne peuvent pas s'expliquer de la même manière. Si la grâce qui est sur toi a été achetée, alors tu appelles les gens maintenant pour venir acheter. Parce que Néro ou Enosa. Mais si c'est la grâce que tu es sur toi, c'est un don. Si c'est Jésus que tu portes, bien aimé, tu vas décourager tous ceux qui veulent te faire comprendre que tu as quelque chose de plus que... Et tu vas t'humilier et tu vas leur dire, la grâce qui m'a été donnée, ça me permet d'aller en bas toujours. Je ne suis pas différent de vous. Dieu m'a seulement donné la grâce. C'est ça. Bien aimé, le Seigneur va nous ouvrir les yeux. Le but de cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile, c'est de permettre à chaque chrétien, toutes les fois que vous approchez de la Bible, vous voyez la Bible exactement comme la pensée de Dieu. Vous comprenez la parole de Dieu comme Dieu a mis ça dans la parole. Le Seigneur viendra à notre secours et pour nous, qui nous préparons acharnement à attendre son avènement, le Seigneur nous assistera continuellement au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu as écouté cette émission, ton cœur a été touché et tu demandes à Dieu de venir à ton secours. Fais cette brève prière avec moi, dis Seigneur Jésus, je me recommande une fois encore à tes mains. Seigneur, pardonne-moi. Toutes mes fautes, pardonne-moi. Une fois encore, je me remets entre tes mains. Écris mon nom dans ton livre de vie. Seigneur, donne-moi de comprendre ta parole exactement comme c'est écrit. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es heureux. Tu es béni. Le Seigneur ne cessera jamais de t'ouvrir les yeux. Et appelle les gens et dis-leur que le Seigneur a visité le Bénin avec la révolution et le réveil de l'évangile. Et ce que l'Esprit est en train de nous dire, Dieu, comme le Bénin a été connu comme le pays de vaudou, Dieu a aussi choisi le Bénin comme le pays du réveil. Amen. Dieu a aussi choisi le Bénin comme le pays du réveil, au nom puissant de Jésus. Et c'est ce qui est dans le plan de Dieu. Toi, tu es heureux parce que c'est de ce petit Nazareth que ce grand bonheur est sorti. C'est à nous que Dieu a donné cette révélation. Tu es béni au nom puissant de Jésus. À la prochaine. Jesus. La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'évangile, prenez le rendez-vous.